Salut! En ajoutant un chromatisme aux gammes d'accords habituelles, on obtient des gammes à 8 notes appelées gammes bebop. Elles sont très pratiques car elles permettent naturellement d'articuler son phrasé autour des notes de l'accord. On voit ça tout de suite, c'est parti. Selon son placement dans la mesure, une note aura plus ou moins d'impact. Voici la répartition de cette hiérarchie. Si l'on prend la division en croches de la mesure, rythme privilégié en jazz, on remarque que les temps forts sont sur les temps, alors que les temps faibles se retrouvent sur les contretemps. C'est sur ces derniers qu'on s'efforcera de placer des tensions. Prenons un accord de sol 7. Plaçons les notes de l'arpège sur les temps forts, puisqu'il s'agit des notes importantes. Sur les temps faibles, ici les contretemps, plaçons les extensions de la gamme. Ici, pour un accord de septième, ce sera celle du mode mixolydien. Les modes comptent 7 notes et donc il nous manque une note de tension. En rajoutant un chromatisme, ici la septième majeure, on obtient la gamme bebop dominante à jouer sur un accord de septième de dominante. L'ajout de cette huitième note va vous permettre, à condition de commencer avec une des notes de l'accord, de faire coïncider les notes de l'arpège sur les temps forts de la mesure, alors que le chromatisme et les extensions se placeront toujours sur les temps faibles. Et cela dans tous les sens, ici par exemple en descendant à partir de la tonique. Le même principe peut être appliqué aux autres types d'accords. Voyons ce que cela donne pour un accord majeur 7. La gamme d'accords traditionnelle pour les accords majeur 7 est la gamme majeure, aussi appelée mode ionien. Plaçons-la sur nos croches. Les temps forts appuient bien l'arpège, mais il nous manque une note pour finir la mesure, ce qui va poser des problèmes en sens inverse ou si l'on démarre de la septième. Il est impossible cette fois de rajouter la septième majeure, elle y est déjà. On va donc décaler la sixte et la septième d'une croche et rajouter le chromatisme entre la quinte et la sixte. L'arpège mis en avant sur les temps forts est alors un Do6. Il faut savoir que dans les années 30, les musiciens de jazz jouaient plutôt des accords 6 sur les premiers degrés à la place d'accords majeur 7 plutôt utilisés aujourd'hui. Mais cette gamme fonctionnera pour les deux types d'accords. L'ajout de cette huitième note engendre une harmonisation en accords très intéressante pour cette gamme. La voici en position drop 2. Comme vous pouvez le voir, les degrés 1, 3, 5 et 7 donnent tous les renversements de Do6, qui équivaut à un La mineur 7, et les degrés 2, 4, 6 et 8 donnent tous les renversements de Ré septième diminué. Passons maintenant aux gammes bebop pour les accords mineurs. Ici, plusieurs choix s'offrent à vous. Commençons par la plus commune et la plus utilisée, la gamme bebop mineure. La voici. Cette gamme est en fait une extension du mode dorien avec l'ajout d'une tierce majeure comme chromatisme. Elle fait apparaître sur les temps forts la note caractéristique du mode dorien, la sixte majeure, mais également la quarte, intervalle très apprécié sur les accords mineurs 7. Voici ce que cela donne en Do. L'avantage avec cette gamme est qu'elle est relative à la gamme bebop dominante vue précédemment. Ainsi, sur un 2-5-1, ici en Do majeur, si on joue cette gamme bebop mineur en Ré sur le Ré mineur 7 et la gamme bebop dominante de Sol sur le Sol 7, on joue en fait la même gamme avec les mêmes notes sur les temps forts. Cela facilite grandement les choses. D'autres gammes bebop mineures sont possibles. En voici une autre, basée cette fois sur la gamme mineure naturelle. La voici. Cette fois, on retrouve bien l'arpège mineur 7 sur les temps forts grâce à l'ajout de la septième majeure comme chromatisme. Avec elle, on retrouve sur les temps faibles les extensions du mode aéolien ou mineur naturel.
sixième mode de la gamme majeure. Voici ce que cela donne en La mineur. Cette fois, cette gamme est relative à la gamme bebop majeure. En effet, cette gamme en La possède les mêmes notes que la gamme bebop majeure de Do. Prenons un Anatole classique en Do majeur. On l'a vu, on peut jouer la gamme bebop dominante sur le 2 et le 5, qui est donc un mixolydien avec une septième majeure. Et sur le 6 et le 1, on va pouvoir jouer la gamme bebop mineure naturelle de La, soit le mode aéolien avec une septième majeure. Vous jouerez donc en Do majeur tout le long, mais avec un Fa dièse comme chromatisme sur le 2 et le 5, et un Sol dièse sur le 1 et le 6. Il existe une troisième gamme mineure en bebop, cette fois basée sur la gamme mineure mélodique. En l'absence de septième mineure, cette gamme fonctionnera sur des accords mineur 6. C'est d'ailleurs l'arpège qui est mis en valeur sur les temps forts grâce au chromatisme qui est ici une sixte mineure. La voici en La. Il s'agit en fait de la même gamme que la bebop majeure, mais avec une tierce mineure. D'ailleurs, on va retrouver une harmonisation très similaire à celle de la gamme bebop majeure vue précédemment, mais avec des accords mineur 6 cette fois sur les degrés impairs et toujours des accords diminués sur les degrés pairs. Résumons. Voici les différentes gammes bebop ainsi que leurs modes relatifs. Notez la présence d'une gamme bebop pour les accords mineur 7 quinte bémol que je n'ai pas cité précédemment car elle est assez peu utilisée. Elle est basée sur le mode locrien avec comme chromatisme une quinte juste. C'est un mode relatif à la bebop dominant et à la bebop mineure. Autrement dit, Sol bebop dominant, Ré bebop mineur et Si bebop mineur 7 quinte bémol possèdent les mêmes notes. Et voilà, ce cours est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire si vous avez des questions. Vous pouvez également soutenir la chaîne sur ma page Tipeee, vous retrouverez en contrepartie des tas de PDF ainsi que des formations exclusives. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!